Il s'est agi d'abord d'une session extraordinaire du Parlement panafricain parce que convoquée par la Commission de l'Union africaine en vue d'organiser les élections du bureau du Parlement panafricain. Et à titre de rappel, les élections au niveau du Parlement panafricain, en ce qui concerne spécialement l'occupation des postes, se fait de manière rotative. Pour cette législature, la présidence revenait à l'Afrique du Nord. La première vice-présidence à l'Afrique de l'Est. La deuxième vice-présidence à l'Afrique de l'Ouest. La troisième vice-présidence à l'Afrique centrale, dont nous. Et la quatrième vice-présidence à l'Afrique australe. Et chaque caucus, selon notre règlement, chaque caucus est appelé à élire d'abord les personnes qui vont le représenter au niveau du Grand Bureau. Au niveau de l'Afrique du Nord, il y a eu une candidature qui s'est dégagée. C'est la candidature de l'Algérie, quoique le Maroc est contesté. Et l'honorable Fateh Bouteb a été représentant de l'Afrique du Nord. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a eu un candidat qui est de l'Éthiopie. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu deux candidatures, l'une gambienne et l'autre du Ghana. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a eu un consensus autour de la candidature du Tchad. Au niveau de l'Afrique australe, nous avons eu deux candidatures, l'une des Swatini et l'autre d'Angola. Et après les élections, auxquelles nous avons pris part de manière très active et d'ailleurs très convoitée, c'est l'Algérien qui est sorti naturellement président du pape. Et la vice-présidente, c'est l'Éthiopien qui a remporté. La deuxième vice-présidente, c'est l'honorable femme du Ghana. La troisième vice-présidente, c'est l'honorable Djida de l'Afrique centrale, qui était notre candidat. Et la quatrième vice-présidente, c'est la candidate angolaise qui l'a remportée. Et aujourd'hui, la RDC, ça cote part et à quelle hauteur, ou bien la RDC gagne quoi dans tout ça? Alors, après l'élection du Grand Bureau, il y a maintenant différentes commissions. Il y a 11 commissions. Et il y a deux caucus de femmes, deux caucus sur la jeunesse. Et la RDC aura forcément la présidence d'une commission, ainsi qu'éventuellement des vice-présidences ou des postes de rapporteurs. Et autre chose à ajouter, à quand se termine la mission? La mission se termine, le 6, parce qu'après il y a de nombreuses réunions qui vont avoir lieu, de nombreuses réunions de commissions, des caucus, ainsi de suite, qui vont avoir lieu, et la RDC est appelée à donner de sa voix pour l'intérêt de l'Afrique et du Parlement panafricain. Merci beaucoup. Autre chose à ajouter? Je n'ai plus rien à ajouter, madame. Merci. Les députés nationaux de la République démocratique du Congo, membres du Parlement panafricain, ont pris une part active le jeudi 30 avril 2026 aux élections du nouveau bureau de l'institution législative continentale, marquant un tournant décisif après la démission du bureau sortant dirigé par le chief Fortuné Tcharoumbira. Organisé dans un contexte institutionnel particulier, le scrutin a été conduit par un comité ad hoc mise en place par les caucus régionaux avec pour mission exclusive d'organiser l'élection du président du Parlement panafricain. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, représentant le président en exercice de l'Union africaine. S'appuyant sur le rapport du comité ad hoc, la conseillère juridique du bureau juridique de l'Union africaine a procédé à l'ouverture de candidatures avant de fixer les modalités du vote. Chaque parlementaire devait présenter sa carte d'accès, signer le registre, retirer un bulletin, voter dans l'isoloir en cochant le candidat de son choix, puis déposer son bulletin dans l'urne. Avant le début du scrutin, une motion d'ordre introduite par la délégation marocaine a brièvement animé les débats
Celle-ci a dénoncé un manque de respect de principes de neutralité et de consensus, évoquant une imposition susceptible, selon elle, de porter atteinte au mécanisme de rotation régionale. Point culminant de cette journée électorale, l'élection du président du Parlement panafricain. Unique candidat pour la région d'Afrique du Nord, Faten Boutbig a été largement élu avec 118 voix contre 51 abstentions et 15 bulletins nuls. Viva Africa! 1, 2, 3! Viva Africa! 1, 2, 3! Viva Africa! Dans son serment, il s'est engagé à exercer ses fonctions avec honneur et dignité, à servir le peuple africain avec loyauté et à défendre les textes fondamentaux de l'Union africaine. À peine installé, le nouveau président a dirigé l'élection de 4 vice-présidents, reflétant les équilibres régionaux du continent. Premier vice-président, l'Afrique de l'Est, le Dr Gayo, élu avec 140 voix contre 41 abstentions et 4 bulletins nuls. Deuxième vice-président, Afrique de l'Ouest, le Ghanéen Rawlings s'est imposé avec 131 voix contre 51 face à son concurrent gambien. Troisième vice-président, l'Afrique centrale, Djida Mamar Mahamat, soutenu par le caucus de l'Afrique centrale, a été élu avec 150 voix sur 185 votants. Le Parlement panafricain prend l'engagement solennel de m'acquitter de mes fonctions de membre du Parlement panafricain avec honneur et dignité au service des peuples africains et servir avec loyauté et entière allégeance à l'Union africaine de préserver, protéger et défendre l'acte constitutif de l'Union africaine et le protocole récent portant création de la communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain tel que défini par la loi. Et de promouvoir le respect des principes de bonne gouvernance, de démocratie, ainsi que ceux relatifs aux droits humains, à la stabilité et aux objectifs du Parlement panafricain. Je les jure. Quatrième vice-président, l'Afrique australe, l'Angolaise Arlette Borgued l'a emporté avec 113 voix contre 64 face au candidat des Swatini au nom du principe de parité et d'équilibre régional. À l'issue de scrutin, les 4 vice-présidents ont prêté serment avant leur installation officielle. Dans leurs allocutions, ils ont exprimé leur gratitude envers le président du pape, le comité ad hoc ainsi que la commission de l'Union africaine pour la bonne tenue du processus électoral. La délégation congolaise dont le chef, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, va rejoindre l'équipe déjà sur place, composée des honorables Sakata Tawab Mokegari ou Ngoy Marie-Thérèse, ainsi que celle du Sénat, chapeautée par l'honorable Ngoy Kassonji, accompagnée de l'honorable Christine Mwando. Elle s'est particulièrement distinguée par son engagement actif à toutes les étapes du processus électoral, par leur implication dans les consultations entre caucus